Hola les amis, bienvenue à Rapa Nui. Pourquoi j'appelle cet endroit Rapa Nui et non l'île de Pâques? Tout simplement parce que Rapa Nui est son nom originel polynésien. Le nom de l'île de Pâques est celui donné par les premiers explorateurs européens qui ont découvert l'île le dimanche de Pâques 1722. On va aller visiter une maison de Rapa Nui d'origine, en essayant de ne pas se cogner la tête. Avant de commencer, sachez que tout ce que je vais raconter sur l'histoire de l'île ne sont que des théories des archéologistes, basées sur les éléments qu'ils ont pu trouver lors de leurs fouilles, ainsi que les légendes orales du peuple Rapa Nui. Rapa Nui fait donc partie de la Polynésie. Elle aurait été colonisée entre 800 et 1200 après Jésus-Christ par des Polynésiens de Tahiti. Très vite, les habitants de Rapa Nui ont commencé ce qu'on appelle le culte des Moai, ces grandes statues mystérieuses qui font la renommée de l'île. Au contraire de ce qu'on pourrait penser, les Moai ne sont pas des dieux, mais ils représenteraient des personnalités puissantes enterrées à leurs pieds, sous une plateforme de pierre nommée Ahu. Sur Rapa Nui, les habitants puissants tels que les rois, les prêtres et les héros avaient une forme de pouvoir appelée mana. Une fois morts, les habitants sculptaient donc ces grandes statues à leur effigie pour conserver leur mana, les ériger sur leur tombe, leur regard orienté vers le village pour en assurer la protection. Au début, les Moai de la première génération étaient petits et ronds. Puis avec le temps, ils sont devenus de plus en plus grands et fins avec une grande tête, car c'est dans la tête que se trouve le mana. Imaginez que le plus grand Moai sculpté, mais jamais érigé, faisait près de 21 mètres de haut. Sometimes light is breaking through, but my blinded eyes can't reveal. On a pu visiter la carrière des Moai, Rano Araraku, et cet endroit possède une atmosphère solennelle, elle impose une sorte de respect. Voir toutes ces statues non finies, plantées là, qui attendent encore d'arriver à leur destination. Where
told me lies. Un des plus grands mystères des Moai reste comment faisaient-ils pour déplacer ces énormes statues depuis la carrière jusqu'à leur emplacement définitif. Mais la légende raconte que les Moai marcheraient tout seuls grâce à leur mana. Where are you? Oh, where are you? 'Cause the rivers told me lies. Why don't they restore the altars and prop them back up as heritage? Plus tard, après le déclin du culte des Moai et après les premières rencontres avec les Occidentaux, une guerre civile aurait eu lieu sur l'île et les habitants de Rapa Nui auraient renversé les Moai face contre terre. C'est pour ça que les seuls Moai encore dressés sur l'île sont seulement ceux de la carrière et ceux récemment restaurés. That's like seriously different sky. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous allons suivre le chemin Ara Ote Ao, qui est un sentier rituel qui va nous amener jusqu'au village Orongo, qui se trouve en haut du volcan Ranokau. Là-bas, chaque année, les Rapa Nui faisaient une compétition pour décider de qui serait le chef de l'île pour l'année à venir. Non mais là j'ai le droit d'être gentil. Coucou la vache. Quand on pense à l'île de Pâques, on pense principalement aux Moai, ces grandes statues que nous avons vues. Mais aux alentours du XVIe et XVIIe siècle, de grands changements culturels et sociaux ont lieu à Rapa Nui, avec le déclin du culte des Moai et la réduction de l'influence du roi, et l'ascension du culte de Tangata Manu, ou l'homme-oiseau. Chaque année, en juillet, les personnes les plus puissantes ou influentes de chaque tribu se retrouvaient en haut du volcan, à Orongo, pour aller nager sur cette petite île, Motu Nui, où ils attendaient des semaines pour essayer de voler le premier œuf d'un Manutara, un oiseau migrateur qui venait y faire son nid. Le premier à revenir avec l'œuf intact était nommé Tangata Manu, devenait chef de l'île pour 1 an. Il représentait alors la supériorité de son clan par rapport aux autres, mais vivait en reclus, ne pouvant avoir de contact seulement avec le grand prêtre. Pour finir, il y a de nombreuses grottes sur Rapa Nui. Donc voici une petite visite de la plus surprenante. C'est une galère de rentrer dedans. Ah, je vois de la lumière.
si vous voyez ce que je vois. Je pense que vous voyez mieux que ce que je vois. Waouh. Waouh. On va voir l'autre fenêtre. Bon, il est temps pour nous de revenir sur le continent. J'espère que cet aperçu de Rapa Nui vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine en Bolivie. Ciao!